Il s'agit donc de faire de votre monde intérieur une réalité plus tangible que le monde extérieur. Mais il ne s'agit pas simplement de renverser les rôles. Il faut aussi comprendre que, si vous agissez correctement, vous n'attendez pas d'être guéri pour ressentir votre plénitude. Vous ne patientez nicht, jusqu'à ce que le succès se manifeste pour percevoir votre propre force, ni jusqu'à ce que la richesse arrive pour avoir l'impression de vivre dans l'abondance. De même, vous ne cherchez pas dans une relation l'amour ou un moment mystique qui vous submerge d'une admiration sans limite pour la vie. Le modèle traditionnel de causalité repose sur l'idée que pour transformer nos émotions intérieures, il faut modifier quelque chose à l'extérieur de nous. Nous espérons que les circonstances changeront, et nous accordons alors notre attention à celui ou celle qui aura provoqué ce changement. Pourtant, dès que vous établissez un lien entre des influences extérieures et vos transformations intérieures, vous créez une mémoire associative qui opère discrètement in integrum. Le modèle quantique de la réalité postule que vous devez apprendre à votre corps, sur le plan émotionnel, à vivre une expérience future, bien avant qu'elle ne se concrétise. En d'autres termes, il faut accueillir la vie avec émerveillement et profonde révérence afin de vivre ce moment mystique dès à présent. Ressentez la richesse en vous, avant même que le monde ne vous l'offre, et tombez amoureux de l'existence avant l'apparition d'une nouvelle relation. Ainsi, nous ne définissons pas notre réalité uniquement par nos sens, car nous ne pouvons espérer que des événements extérieurs transforment spontanément nos émotions intérieures. Si des signes physiques et des indices apparaissent dans votre corps et votre esprit, indiquant qu'une expérience a déjà eu lieu, détendez-vous, car cette expérience se manifestera de la manière la plus inattendue. Agir de façon cohérente est primordial. La méditation, dont le sens originel est se familiariser avec quelque chose, vous montre la voie. Prenez conscience de vos pensées inconscientes, identifiez vos automatismes et comportements, et reconnaissez les émotions qui vous ont autrefois ancrées. Si vous parvenez à rendre ces états inconscients si transparents que vous ne les laissez plus échapper à votre conscience, vous vous familiariserez avec votre ancien moi, de sorte qu'un retour en arrière ne sera plus possible. Dès que vous commencerez à explorer de nouvelles manières d'être, à vous laisser guider par une vision et à planifier mentalement vos actions, vous commencerez à forger de nouveaux réseaux neuronaux. Votre cerveau connectera alors les cellules nerveuses pour établir de nouvelles liaisons, et vous découvrirez un état d'esprit véritablement renouvelé. Parallèlement, cultivez sur le plan émotionnel votre inspiration, votre joie et votre enthousiasme, et répétez continuellement cet état, vous rendra de plus en plus familier avec votre véritable essence. Le processus de transformation exige à la fois un désapprentissage des schémas anciens et l'acquisition de nouvelles habitudes. Le défi consiste à vous laisser quotidiennement guider par une vision claire de l'avenir. Ainsi, en combinant une intention précise, un processus réfléchi, avec un sentiment intense ressenti au plus profond de votre cœur, vous créez un puissant jeu synergique. Les pensées représentent le langage du cerveau, tandis que les émotions sont le langage du corps. En les unissant, vous orientez votre vie vers l'avenir plutôt que de rester prisonnier du passé, attirant ainsi de nouveaux événements. Les pensées génèrent une charge électrique dans le champ quantique, et les émotions exercent une force magnétique. Chaque mode de pensée et de ressenti émet une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre existence. Voici donc la question essentielle. Si votre cerveau et votre corps ont besoin de temps pour se libérer du passé et investir votre énergie dans l'avenir, pouvez-vous maintenir votre vision, votre regard tourné vers demain, indépendamment des conditions extérieures, des attachements émotionnels, des conditionnements ou des habitudes physiques, et ce, sans être limité par le temps? Si vous y parvenez, c'est là le cœur même de ce qui définit la grandeur. Alors, commençons véritablement à nous transformer, comme le font avec succès des personnes partout dans le monde. C'est notre nature innée, notre manière authentique d'être. Nous sommes des créateurs, et l'univers répond à la puissance de nos pensées et de nos émotions. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime. Partagez également vos impressions et vos expériences dans les commentaires.
Dites-nous comment vous transformez votre réalité et comment vous utilisez la force de votre esprit pour façonner votre avenir. Merci de nous suivre dans cette aventure vers une vie plus consciente et épanouissante.